vu la loi numéro 08007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2 et 4. Vu la loi numéro 08010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en ses articles 3, 9, 10, 11 et 13. Vu l'ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 19077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 20016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 020-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu le décret numéro 13-055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement en ses articles 3, 4 et 5, vu les statuts de la Régie des voies aériennes en sigle RVA-SA, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration les personnes dont les prénoms, noms et post-noms suivent. 1. Monsieur Bienvenu Liota Njoli. 2. Monsieur Bilengue Abdallah. 3. Pambou Pambou William. 4. Monsieur Louis-Blaise Londolé Locoy. 5. Monsieur Juvenal Mounou. 6. Monsieur Lambert Sango Sango Nunga. 7. Madame Olive Moudekereza Namegabe. 8. Monsieur Trésor Kapuku Ngoy. 9. Madame Filia Kaindo Chipassa. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur prénom personnes ci-après. 1. Monsieur Bienvenu Liotan Joly, président du conseil d'administration. 2. Monsieur directeur général. Monsieur William Pambou Pambou, directeur général adjoint. Article 3. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'exécution de la ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 8 juin 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 8 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongel-Béronde, directeur de cabinet intérimaire. Enfin, ordonnance numéro 20-055 du 8 juin 2020 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société commerciale des transports et des ports en sigle SCTP-SA. Le président de la République. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 81, vu la loi numéro 08007 du 7 juillet 2008, portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2 et 4. Vu la loi numéro 08010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en ses articles 3, 9, 10, 11 et 13. Vu l'ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19077 du 26 août 2019 portant nomination
des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 020-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu le décret numéro 13-055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement en ses articles 3, 4 et 5, vu les statuts de la Société commerciale des transports et des ports en sigle SCTP-SA, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration les personnes dont les prénoms, noms et post-noms suivent. 1. Monsieur José Makila Soumanda. 2. Monsieur Franklin Mabaya Bongila. 3. Monsieur Gabin Loulendu Moussoumari. 4. Monsieur Emmanuel Mbo Mundengi. 5. Monsieur Daniel Mwananteba. 6. Madame Antoinette Kipoulou. 7. Monsieur Nopes Kibiswa Kwabene. 8. Monsieur Antoine Zangi Ngelengbi. 9. Monsieur Frey Nkounou. 10. Monsieur Francis Mapanze Mongolais. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leurs prénoms, noms et post-noms les personnes ci-après. 1. Monsieur José Makila Soumanda, président du conseil d'administration. 2. Monsieur Franklin Mabaya Bongila, directeur général. 3. Monsieur Gabin Loulendu Moussoumari, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 8 juin 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 8 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Kachmour Collongé-les-Bérondes, directeur du cabinet intérimaire. Francis Kassongo Mayamba, porte-parole du chef de l'État. Poursuivant ce journal, le Burundi en deuil. Nkurunziza, président de la République, s'est éteint brusquement suite à un malaise cardiaque, renseigne le communiqué final. Un panafricaniste pour les uns, un ami de la République démocratique du Congo pour les autres. L'on se rappelle de la dernière visite officielle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Bujumbura, des images qui expriment mieux l'amitié entre les deux peuples. Sont encore sous les chocs après l'annonce de la disparition brutale de leur président de la République, Pierre Nkurunziza. Arrivé à la tête du Burundi en 2005, après une lutte armée et les accords d'Arusha, Pierre Nkurunziza, alors âgé de 40 ans, s'était engagé au cours de son premier quinquennat dans la voie du pluralisme politique et de la dynamique de la démocratisation de son pays. Mort à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi des suites d'un arrêt cardiaque selon les communiqués officiels, le président burundais y était admis dans la nuit de samedi à dimanche pour un malaise à première vue bénin. Dans l'avant-midi de ce lundi, son état de santé s'était dégradé brutalement après un arrêt cardiaque à l'âge de 55 ans. Un deuil national de 7 jours est décrété à travers le pays en vue de rendre hommage à son chef de l'État qui a dirigé le pays pendant 15 ans. Pierre Nkurunziza devait rester en fonction jusqu'au 20 août prochain.